Masechet Psachim, résumé du Daf P. Dans le cas où moitié d'Israël était Tahor et l'autre moitié était Tamé. On a vu, selon Rav, selon une Braïta, les Théorim ils font pour eux-mêmes, les Tméim ils font pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas se mélanger, mais ils font tous le Pesach Rishon. Ils font tous le premier Pesach, le 14 Nissan. Si une personne de Tamé était en plus que les Théorim, c'est suffisant pour dire que nous avons une majorité de Tmeim, ils font tous Betouma. Même les Théorim peuvent le faire dorénavant Betouma s'ils veulent. Selon Rabbi Eliezer ben Mathias, lui il n'est pas d'accord avec ça, il dit une personne est insuffisante pour faire une majorité en ce qui concerne la Touma, il ramène à Passouk d'où il apprend ça. Rabbi Shimon dit une tribu Tamé, les autres Théorim, la tribu Tamé considérée comme un peuple en soi, ils le font le premier Pessah Betouma. Ils le font séparément et les autres ils font Betahara. Selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où nous avons une tribu qui est impure, tout le monde, même les 11 autres tribus d'Israël, peuvent faire le Korban Betouma, puisque une tribu est considérée comme un peuple, donc ça nous fait comme moitié-moitié, un peuple Tahor contre un peuple Tamé, et dans ce cas-là, le Korban il est fait Betouma, parce qu'un peuple est considéré déjà en soi comme une majorité, le Korban Pessah peut être fait Betouma, et on ne le partage pas, en disant ceux-là vont faire Betouma, les autres vont le faire Betahara. Puisque c'est un Korban communautaire, ils le font tous Betouma s'ils veulent. La Gemara dit dans un cas où ils sont moitié-moitié, qu'est-ce qu'on fait? Rav dit, on rend un Tahor, on le rend Tamé. On le rend Tamé avec un reptile. La Gemara explique de quoi il s'agit ici exactement. Première explication, il s'agit qu'ils étaient moitié-moitié avec un Tamé de plus. Alors pour faire un rov, on ajoute, puisque selon Rabbi Eliezer ben Tadai, on a dit qu'un était insuffisant pour faire la majorité, donc il faut ajouter un deuxième. La Gemara ne comprend pas ça. Finalement, la Gemara explique que non, ça va selon celui qui dit que dans un cas de moitié-moitié, il faut se séparer. Les théorim font Betahara et les Tmeim font Betouma. Or, on n'a pas le droit c'est pas bien de se séparer puisque c'est un korban communautaire, comme Rabbi Yehuda, qui disait que tout le monde, on n'a pas à le partager. C'est pour ça qu'on va rendre un tamé, on va rendre un tahor, on va le rendre tamé, de manière à ce qu'on obtienne une majorité de tmeim pour que tout le monde puisse le faire betouma. Ou là, propose une autre solution, c'est de renvoyer un tahor au loin, de manière à ce qu'il ne rentre pas dans le compte des théorim et qu'on se retrouve avec une majorité de tmeim. La Gemara explique que selon Oula, on ne le rend pas tamé, parce qu'il risque de perdre son korban chagiga, et donc c'est pas une bonne solution, c'est pour ça qu'on l'envoie au loin. La Gemara ensuite traite un nouveau cas. Une majorité d'Israël était Zavim. Ils avaient une Toumat Ziva. Une Touma de Zav qui les empêche de faire le Korban Pessah. Et une minorité, ils étaient Tmemetim. Ils avaient la Toumat Met. Dans ce cas-là, selon Rav, on a perdu cette année-là le Korban Pessah complètement. On fait ni le premier, ni le deuxième. Le premier, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas une majorité de Tmemet. On n'a pas une majorité d'Israël qui soit tamé pour un mort. Ils ne sont qu'une minorité. Le deuxième Pessah, on ne peut pas le faire non plus parce que on ne fait le deuxième Pessah que si le premier Pessah a été fait correctement. Or ici, le premier Pessah n'a pas pu être fait parce que tout le monde était tamé, chacun pour sa raison. Dans ce cas-là, on ne fait pas du tout le deuxième Pessah. Ni le premier, ni le deuxième. Autre cas, une majorité, cette fois-ci, était tamé pour un mort, une minorité était Zavim. Là, évidemment, les Tmemetim, les Tmeim pour un mort, ils font le premier Pessah. Mais les Avim qui n'ont pas pu faire le premier Pessah à cause de leur Touma, qui n'était pas une Touma Tmet, donc ils ne peuvent pas le faire Betouma, malgré que de toute façon ce Pessah-là, il est fait Betouma. Les Avim en question ne font pas, nous avons une marloquette en fait, est-ce qu'ils peuvent faire le deuxième Pessah, oui ou non? Est-ce que dans un cas où le premier Pessah a été fait Betouma, est-ce que ceux qui n'ont pas pu le faire, ils ont droit à un deuxième Pessah pour se rattraper, oui ou non? C'est une marloquette, et la Gemara explique que, soit ils sont en marloquette, est-ce que la Touma est ignorée complètement dans ce cas-là? Et soit, deuxième explication, c'est-à-dire dans un cas où tout le tibour il est tamé, est-ce qu'on ignore complètement la Touma, on dit ça y est, il n'y a plus de Touma, c'est un Pessah qui a été fait Betahara, donc les Tmeim sont repoussés au deuxième, ou bien je dis non, c'est un Pessah qui a été fait Betouma, il n'y a pas de deuxième Pessah ensuite. Soit c'est une marloquette dans le principe de savoir, est-ce qu'un Pessah qui est fait Betouma, il permet un deuxième Pessah de rattrapage pour les autres même qui n'ont pas pu le faire, oui ou non. Autre cas, un tiers de Zavim, un tiers de Théorim, un tiers de Tmeim et Tim. Donc les Zavim, c'est un écoulement impur, et donc ils ne peuvent pas faire non plus le Korban Pessah.
Dans ce cas-là, dit la Gemara, les théorim, évidemment, ils font le premier Pessah, et les tmeim, même les mémétim non plus, ne peuvent pas faire ni le premier, ni le deuxième. Le premier parce que la Toumat Med n'est qu'une minorité. Le deuxième parce que les tmeim en général qui sont concernés par le deuxième, ils sont une majorité. Or, une majorité de tmeim ne fait pas le deuxième Pessah, ils devraient faire le premier si c'était possible. Dans ce cas-là, donc, ils auront tout perdu. Et le premier, et le deuxième. Mishnah suivante. Un Pessah, un Korban Pessah, dont on a jeté le sang malgré sa Touma. On a appris, après avoir jeté son sang, que le Korban Pessah était tamé. Le titre le rend kasher. Le titre que porte le Kohen Gadol a par particularité de rendre ce Korban-là kasher. Si, par contre, le propriétaire était tamé, le titre n'est pas capable de rendre un tel Korban kasher. Car on a dit, en ce qui concerne le Nazir et le Korban Pessah, le titre, il peut rendre kasher la Touma du sang, il ne peut pas rendre kasher la Touma d'un homme. Si par contre, dit la Mishnah, c'est une Touma inconnue, qui a été apprise ensuite, le titre peut rendre kasher même la Touma d'un homme, puisqu'elle était inconnue de personne. La Gemara déduit de notre Mishnah que on ne permet le Pessah grâce au titre que parce qu'on a appris la Touma après avoir jeté le sang. Mais si on l'avait apprise avant, alors ça aurait été un problème, le titre ne peut pas le rendre kasher. La Gemara ramène contre ça une braïta qui dit que le titre est capable de rendre kasher une Touma, aussi bien dans un cas où ça a été fait consciemment que inconsciemment. Donc apparemment, même s'il a jeté le sang consciemment, en connaissant la Touma, le Korban est kasher. Répond la Gemara, première réponse. Quand on a dit consciemment comme inconsciemment, on voulait dire, enfin inconsciemment comme consciemment, quand on a dit que dans tous les cas, le Korban il est kasher, ça ne se rapporte pas sur celui qui a fait le Korban. Ça se rapporte sur la Touma elle-même. Aussi bien dans le cas où la Touma a été faite consciemment que inconsciemment, le Korban il est kasher si on a jeté son sang inconsciemment. Mais si on a jeté son sang consciemment, en connaissant la Touma, le Korban dans ce cas-là n'est pas kasher. Deuxième explication dit la Gemara. Rabbi Shila explique que c'est pas comme ça, on s'est trompé dans la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, s'il a pris après avoir jeté le sang, le Korban est kasher, c'est pas que dans ce cas-là. Il en est de même s'il a pris avant d'avoir jeté le sang, il a pris la Touma, le Korban il est quand même kasher, comme on a dit, consciemment comme inconsciemment, dans tous les cas le Korban il est kasher. Simplement, ce qu'il faudrait faire attention, c'est que la Touma vienne inconsciemment. Mais si la Touma est venue consciemment, là, on n'a rien à faire, le Korban il est pas soul. La Gemara ensuite reprend la halakha qu'on a vu dans la Mishnah pour une Touma inconnue. On a vu que le titre, il peut rendre cette Touma kasher malgré qu'elle se rapporte sur la personne. La question de la Gemara maintenant ici est à savoir, est-ce que cette halakha n'a été dite que pour le propriétaire ou même pour le Kohen? Si le Kohen était touché par une Touma inconnue, il a appris ensuite, est-ce qu'on dira, le Kohen peut bénéficier de cette halakha de dire que c'est kasher? C'est kasher, puisqu'il y a un titre qui va rendre kasher dans ce cas-là, d'une Touma inconnue qui se rapporte sur la personne, ou je dis non, ça ne concerne que le propriétaire, mais pas le Kohen. La Gemara fait toute une recherche pour résoudre cette question-là, elle ramène des preuves, se repousser, ça se prolonge aussi encore dans le daf suivant, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.